Bonjour, je suis Gladys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler dans mes thérapeutes du quotidien de l'écriture. L'écriture, c'est vraiment pour moi quelque chose qui a été très important, en particulier à l'adolescence, par le biais des lettres. J'ai eu beaucoup de personnes à qui j'écrivais, j'avais vraiment beaucoup de correspondances, et des personnes qui ont été très très importantes par le biais de l'écriture. Ça m'a vraiment permis, moi j'ai pas réussi à tenir des journaux intimes, parce qu'en fait, j'ai besoin d'écrire à quelqu'un, de savoir à qui je dis quoi, éventuellement qu'il y ait une réponse, mais même s'il n'y a pas de réponse, en fait, j'ai besoin que ce soit destiné à quelqu'un. Et m'écrire à moi-même dans un journal intime, en fait, ça n'a jamais fonctionné. J'ai essayé, hein, mais en fait, non, ça m'ennuyait, j'avais pas envie, j'oubliais. Enfin, globalement, ça marchait pas. Alors que écrire à quelqu'un, ça fonctionne super bien parce que c'est concret, c'est vivant. Et puis, en effet, je sais à qui j'écris, donc c'est ciblé. Et éventuellement, quand c'était une vraie correspondance, eh bien, je peux recevoir la lettre. Et donc, il y a un échange et donc ça va continuer. On va continuer de tisser le lien à travers ces échanges. Et c'était vraiment déterminant. Je me rappelle quand j'étais ado, ça en fait, mince, je trouve plus le terme, mais ça donnait le ton de mon humeur. Ça veut dire quand je revenais de l'école, et ben je demandais à ma mère si j'avais du courrier, et si j'en avais, j'étais super de bonne humeur, après j'étais super contente, et si j'en avais pas, alors là j'étais au fond le moral dans les chaussettes, voilà, j'étais pas soit pas contente, soit pas le moral, souvent surtout quand j'attendais la réponse de telle ou telle personne. Donc il y avait une forme de dépendance à l'écriture et aux échanges épistolaires que je pouvais avoir. Mais c'était vraiment, je me rappelle vraiment comme une aide précieuse, parce que le fait d'écrire, alors déjà ça fait sortir ce qu'on a dans la tête, mais surtout, ça oblige à remettre de l'ordre, donc à réorganiser ses idées pour que ce soit compris par quelqu'un d'autre. Et du coup, le fait que ce soit quelqu'un d'extérieur, il connaît pas le contexte, donc c'était rétablir aussi tout le contexte. Donc c'était vraiment de réorganiser, de faire quelque chose de plus ordonné d'un chaos qu'on aurait dans la tête. Et puis, en fait, au fur et à mesure qu'on écrit, moi j'avais des prises de conscience, des choses que si j'avais pas écrit, si j'avais pas mis en ordre ces idées, si j'avais pas pris la peine de les écrire, eh bien, je serais pas arrivée jusque-là où j'aurais pas pris conscience que c'était telle ou telle chose qui se passait. Il y a des mots choisis qui arrivaient comme ça tout d'un coup et qui, faisaient sens. Parfois, c'était même en relisant, parce que je relisais mes lettres. Voilà, même aujourd'hui, je relis en général. Et vaut mieux maintenant avec tout ce qui est un peu en automatique, là. En fait, ça me permettait des fois, j'avais écrit et c'est en relisant que je me rendais compte de ce que j'avais écrit. Donc, c'est un vrai support, c'est un vrai soutien et au quotidien, je trouve que ça peut vraiment aider. Alors voilà, en grandissant, déjà les lettres, ça s'est un peu perdu, les lettres par écrit. Ensuite, c'est passé par ordinateur. Et c'est vrai que j'ai mis du temps à me mettre au mail et tout ça. Mais par contre, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui avaient du mal, qui n'étaient pas à l'aise avec l'écriture, qui étaient beaucoup plus à l'aise avec le mail. Donc j'ai des liens qui sont aussi plus tissés par le biais du mail. Et puis j'ai aussi... Maintenant, je prends le temps d'écrire. Alors, c'est vrai que l'intérêt d'écrire par ordinateur, c'est que du coup, on peut refaire les phrases, on peut revenir, on n'a pas besoin de tout raturer, de recommencer. Et ça permet d'être un peu moins rébarbatif au niveau du temps qu'on y passe. Il semblerait quand même que d'écrire à la main ne fait pas utiliser les mêmes canaux que au niveau du cerveau, en tout cas les mêmes circuits que d'écrire à l'ordinateur. Et donc, je sais que là, quand j'ai fait l'accompagnement de coaching pour la reconversion, elle nous demandait d'écrire à la main autant que possible. Et au début, c'était pas évident en fait. Je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal perdu l'habitude d'écrire à la main, mais que après j'ai retrouvé un vrai plaisir. Et je me suis rendu compte que certainement, parmi les plaisirs que j'avais quand j'étais guide, je faisais les visites, je mettais des couleurs, voilà, je surlignais et tout ça, parce que j'ai un côté kinesthésique, donc j'ai besoin de me réapproprier les choses en les changeant, en les bougeant, en les manipulant. Et que passer à l'ordinateur, il y avait ce côté, comme je vous ai dit, que c'était plus facile, je pouvais faire des copier-coller, je pouvais faire pas mal de choses qui me faisaient gagner du temps et me donner l'impression de gagner de l'énergie.
Mais je me suis rendu compte aussi que ça avait fait perdre une dimension plus chaleureuse en fait. J'ai l'impression que d'être passé par l'ordinateur, il y a eu ce côté à nouveau plus robotique, plus efficace, plus de machine, et que j'avais perdu certainement une forme de magie que l'écriture peut amener. Même si je suis relativement illisible, a priori j'ai une belle écriture, mais pas très facile à lire, surtout quand j'écris vite. Donc voilà, pour écrire, parfois maintenant j'ai pris l'habitude à l'écrit, de faire même par des fois d'éditer même sur papier ce que j'ai écrit par ordinateur pour être plus facile à relire par les gens. Mais je voulais appuyer ça que écrire à la main et écrire à l'ordinateur, on ne fait pas forcément activer les mêmes endroits et donc on n'arrive peut-être pas aux mêmes conclusions, aux mêmes prises de conscience. Peut-être pas. En tout cas, maintenant, moi j'écris pas mal aussi à l'ordi. Des fois j'écris, alors toujours j'ai besoin que ce soit à quelqu'un, mais il peut m'arriver donc d'écrire et pas forcément envoyer la lettre, mais pour pouvoir clarifier mes idées quand il y a des trucs qui sont un peu noués, pour pouvoir voir un peu justement où ça me mène, de réorganiser, de remettre de l'ordre, et puis d'être plus clair après, plus tranquille pour éventuellement quand je revois la personne ou voilà. Donc l'écriture, c'est vraiment une aide au quotidien qui peut être assez facile d'accès si on aime écrire. Sinon, il y a le dictaphone. Maintenant, avec les téléphones modernes, eh bien, on peut dicter pour justement... L'idée, c'est de sortir de soi ce qui est en train de tourner dans sa tête et éventuellement après pour le réécouter. Mais en tout cas, pour pouvoir remettre de la cohérence dans ce magma d'idées et pouvoir en fait le sortir de soi. Que ça ne reste pas coincé dans sa tête à tourner en rond indéfiniment. Parmi les choses que j'ai découvertes récemment, mais on parle souvent du journal de gratitude, par exemple, d'écrire un journal où on écrit ses gratitudes. Là, pendant le coaching, on nous suggérait de tenir un journal pour écrire 3 kiffs par jour. Donc les kiffs, c'est des moments vraiment très ponctuels, mais où c'est assez intense, où on a vraiment un super plaisir, mais même s'il est minime, même s'il est pas, c'est pas un truc hyper grandiose, mais qui va illuminer la journée. Et en fait, de les écrire en fin de journée, par exemple, ou le matin, en tout cas en fin de journée, et ben ça permet de se les remémorer. Et l'intérêt, en fait, c'est de pouvoir se reconnecter facilement à ce vécu-là pour que, si par exemple à un moment on a un coup de mou, on peut refeuilleter notre journal des 3 kiffs par jour pour se remémorer. Ah oui, c'est vrai, cette tarte au citron que j'ai mangée, elle était tellement bonne, ça m'a fait du bien. Voilà, c'est un truc tout simple. Ou oh là là, cette rencontre inattendue que j'ai pu faire, ou cet animal que j'ai vu complètement improbable. Voilà, toutes ces petites choses qui pour nous font sens et font que ça éclaire notre journée, de les renoter pour qu'on puisse, le moment venu, éventuellement en cas de besoin, les relire, mais aussi même le jour même, de voir qu'on a plein de choses qui éclairent nos journées et dont on fait pas forcément attention auxquelles on fait pas forcément attention parce qu'on est pris parfois le nez dans le guidon. Et donc même chose pour la gratitude, c'est des gratitudes de moments qu'on a passés. C'est un peu comme le Thanksgiving des Américains, mais tous les jours, pas seulement une fois dans l'année où on remercie, on rend grâce de ce qui nous a été donné dans l'année. Donc tout ça, c'est des petits rituels qu'on peut mettre en place, qui font appel à l'écriture. Et l'intérêt de l'écriture, c'est qu'après, on peut les relire. On peut utiliser un beau carnet, voilà, faire des choses pour que ce soit beau et que ça puisse nous nourrir à d'autres niveaux. On peut utiliser des crayons de différentes couleurs. Je sais qu'il y avait une des personnes qui participait au coaching qui, elle, avait dit qu'elle utilisait des crayons à paillettes. Voilà, se faire plaisir et faire que ça réillumine certaines zones de son quotidien. Donc voilà pour la capsule sur l'écriture. J'espère que ça vous a donné quelques petites idées pour illuminer votre quotidien de façon simple. Vous pouvez aussi, je sais pas, mettre des petits mots avec des post-it dans la maison pour les lire régulièrement, des mots que vous aimez, qui vous font du bien. On dit ça aussi pour mettre un formélo par exemple. Voilà, n'hésitez pas à vous faire du bien avec l'écriture.
Je vous remercie de votre présence et de votre attention et puis j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous souhaite une bonne journée en vous disant à bientôt pour une prochaine vidéo.